Bonjour à tous, c'est Léa Craft pour une toute première vidéo. Donc dans cette vidéo, qui est surtout une vidéo test, je vais vous présenter ma maison sous l'eau. Donc j'ai appelé mon monde 20 000 lieues sous les mers. Donc voilà. Donc à première vue, on voit une maison de pêcheur. Une maison de pêcheur que j'ai mis assez peu de temps à réaliser. Ce n'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai mis peu de temps à réaliser cette petite maison qui est assez sympa, ça fait vraiment maison de pêcheur. Et j'ai décidé de vous présenter ça de nuit parce que avec l'éclairage, on voit très bien la maison qui est sous l'eau. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai fait tout en vert. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc voilà, je vais vous faire visiter la petite maison de pêcheur avant, parce que je la trouve vachement sympa. Bon, elle n'est pas très grande, donc ça va aller très vite. Donc voilà, donc là avec le bateau, ici un petit coin pour pêcher vu que c'est le principe de la maison. Et ici pareil, donc voilà. Et j'ai mis une petite boîte aux lettres aussi, on sait jamais, quelquefois que la poste passerait par ici. L'espoir fait vivre. Donc voilà. Donc j'avais décidé en fait à la base de faire cette maison de pêcheur parce que ça faisait un peu passage secret, genre on voit ça et en fait quand on s'enfonce dans les profondeurs, on trouve une magnifique petite maison. Magnifique, c'est pas pour me complimenter, hein, c'est juste pour trouver un adjectif, on va dire. Donc voilà, donc ici c'est le bureau. On n'a pas souvent l'habitude de présenter en premier le bureau, mais vu que c'est sous l'escalier, bah on va pas faire demi-tour après pour venir le visiter. Donc voilà, le bureau avec une petite poubelle et une étagère, des livres, enfin la base du bureau quoi. Donc par contre pour la petite poubelle de bureau, j'ai utilisé un pot vide. Normalement on devrait mettre des fleurs dedans, mais je trouve que ça fait vachement poubelle en fait. Donc je l'ai mise là. Donc voilà. Voilà. Ici il n'y a rien, c'est de l'eau derrière. Quelquefois qui me prendrait l'idée d'aller nager dans l'eau. Ce qui m'étonnerait fort puisque je déteste l'eau. C'est le premier qui me dit si tu détestes l'eau, pourquoi alors t'as fait une maison sous l'eau? Je le frappe. Donc voilà. Donc ici c'est vraiment la plus grande pièce de la maison avec la salle à manger et le salon. Donc quelque chose d'assez sympa, très moderne. Donc voilà. Et là j'ai mis un espèce de pilier au milieu avec du rouge pour rendre la maison un peu plus d'une couleur un peu plus vive parce que c'est plus sympa quand il y a de la couleur. Et donc voilà, et en fait c'est surtout pour séparer les deux pièces. Donc ça fait ouvert mais en même temps séparé, je trouve ça vachement classe et j'aime bien dire ça en fait. On va commencer par là. On va continuer par la cuisine. Donc nous arrivons au cœur de la maison. La cuisine. La cuisine, c'est nous. Ishmit. Désolée, j'ai été obligée de faire la petite blague. Donc voilà. Donc une cuisine sobre. Enfin, tout ce qu'il y a de plus classique avec des tiroirs, un frigo. Voilà. Rien de plus ça. Des placards pleins comme ils peuvent être totalement vides. Voilà, donc un four. J'essaierai, si je peux, de vous remettre la... mince, comment on dit déjà? Enfin, le pack, quoi, avec tous les meubles dans la description, si je le retrouve. Donc voilà. Donc c'était la cuisine. Allons vers la chambre. Donc une chambre plutôt grande. J'aimerais bien avoir la même. Donc voilà, avec une commode. Avec des coffres vides. Petite bibliothèque. Tableau. Voilà. Truc assez classique, mais assez joli. Donc ça rend vraiment bien en fait. Ce qui rend bien surtout, c'est le rouge. Ah, donc comme je vous disais, en fait, ce qui est bien d'avoir mis en vert, c'est vraiment qu'on voit bien l'extérieur. Regardez là-bas, on voit un dauphin nager. Ici, une méduse. Donc c'est vraiment sympa.
on voit vraiment tout ce qui se passe autour de nous sans déranger les éléments autour. J'ai l'impression de parler de parler pour un truc d'écolo, genre oui, nous, notre maison, elle est entièrement dans la nature, elle ne dérange absolument pas les animaux, nous sommes écologistes, blablabla. Bref. Donc ici, c'est la salle de bain. Donc voilà, avec un petit évier, une baignoire. Voilà, baignoire, jacuzzi, vous appelez ça comme vous voulez. Une petite douche. Donc voilà. Donc voilà. Et encore une fois, et l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'utiliser de source d'eau, puisque l'eau, c'est du recyclage. Là, on ne voit pas bien en fait. Non, on ne voit pas. Bref, en fait, j'ai fait du recyclage. C'est l'eau, elle vient directement de la mer. Donc encore une fois, ma maison est une maison écologique. Enfin bon. Donc voilà. J'espère que cette visite vous aura plu. Peut-être que je ferai des tutoriels sur comment faire une maison sous l'eau. Enfin, bien qu'à mon avis, tout le monde sait faire ça. Puisque c'est vraiment simpliste comme méthode. Donc voilà. Sur ce, je vous quitte. Laissez un petit j'aime si cela vous a plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, mettez des commentaires. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi. Donc voilà. À plus!